Montre-moi, Seigneur, ton chemin, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Prions cette messe pour l'ensemble de nos paroisses, de Besançon, Béoul, Ribot. Nous prions également pour tous nos malades. Que pendant cette semaine sainte, le Seigneur puisse nous accorder la grâce de nous préparer pour célébrer le mystère de notre rédemption, le sommet de notre foi, qu'il puisse nous accorder des grâces extraordinaires dont nous avons besoin. Aidez-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné de le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est moi, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Ton oreille vers moi et sauve-moi.
Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien. Dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il y trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il y fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen. Je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu n'aies régné 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, donc c'est mardi de la Semaine Sainte. Et comme je vous ai dit hier, nous sommes en train de célébrer ces petits triduum
justement pour nous préparer à célébrer ces grands triduum saints qui nous fera rentrer au plus profond du mystère de notre salut, au sommet de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus notre Seigneur. Sa victoire sur le péché par sa mort, sa victoire, la destruction de la mort par sa résurrection. Tout cela, le Seigneur, il accomplit pour que ce que le prophète Isaïe avait prononcé puisse s'accomplir également dans notre vie. C'est très peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les races rescapées d'Israël. J'ai fait tes doigts la lumière des nations. C'est ça, mes frères et sœurs, notre vocation. Elle est une vocation dans le Christ, une vocation universelle pour aller vers tous les peuples. Le Seigneur nous a choisis dès le sein de notre mère, ça veut dire depuis l'éternité, pour que nous soyons dans le Christ, le Fils bien-aimé, une lumière pour toutes les nations. Et pour cela, mes frères et sœurs, le Seigneur est notre roi, le Seigneur est notre appui, le Seigneur est notre rocher. Et comme nous avons bien à chanter par le psaume 70, ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Oui, nous sommes invités à aller vers tous les mondes, toutes les personnes, et de notre bouche, de notre cœur, de toute notre force, avec toute notre âme, annoncer le salut du Seigneur. Le dimanche des Rameaux, je vous ai laissé quelques questions. Comment est-il possible de faire progresser la royauté du Christ en nos vies, dans notre vie? Comment est-il possible que le Christ règne davantage dans notre vie? Aujourd'hui, dans cet évangile, il y a deux postures, deux comportements importants. Tout d'abord, il faut que, pour que le Christ puisse grandir en nous, il faut éliminer de notre vie le comportement à la fois de Judas, qui a trahi le Seigneur. Combien de fois nous trahissons également le Seigneur, combien de fois nous éloignons du Seigneur, nous le vendons par quelques pièces d'argent ou vis-à-vis tout simplement pour quelques plaisirs instantanés ou pour quelques besoins transitoires. Donc il faut éliminer. Également, que nous ne soyons pas comme Pierre, forts de nous-mêmes, sûrs de nous-mêmes, et au point de dire, Seigneur, pourquoi je ne pourrais pas te suivre maintenant? Je suis avec toi, je suis fort. Il faut se rappeler, mes frères et sœurs, que nous ne sommes forts que grâce au Seigneur. Donc, c'est Pierre qui va régner le Seigneur devant la servante. Voilà. Dans les circonstances où Pierre s'est trouvé, et là, donc, cette force qu'il avait là, il n'a pas pu mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore sûr de soi-même. Il voulait, il avait envie, mais il n'avait pas la force encore. La force du Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout dans son engagement. Et donc, pour que le Christ puisse grandir en nous, faisons comme Saint Jean. Saint Jean qui s'était né à côté de Jésus. Saint Jean qui s'est penché sur la poitrine de Jésus pour entendre sa parole. Faisons, mes frères et sœurs, pendant ces temps qui nous reste encore, cette expérience de Saint Jean, de nous pencher sur la poitrine de Jésus pour écouter sa voix, pour qu'ainsi nous puissions devenir lumière pour toutes les nations, en éliminant de notre cœur toutes sortes de prépotences, des présomptions comme Pierre, pour ensuite tomber dans le reniement et toutes sortes de trahisons à l'image de Judas Iscariote. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, et nous te représentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accordez-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approche le jour où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous, et puis la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayons part au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à nos seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sans mort, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain du séjour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous, en nous le donnant, il nous a tout donné. Prions. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Confions, mes frères et sœurs, cette journée, confions également cette semaine sainte au cœur immaculé de la Sainte Vierge, ainsi que tous nos malades, ainsi que nos familles, nos paroisses, nos besoins.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par amour du cœur immaculé de Marie, Donnez-nous des saints prêtres, des frères et sœurs, missionnaires, ô Jésus. Saint Joseph et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Priez pour nous. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.